Salut l'ami et bienvenue dans cette deuxième partie du troisième chapitre de la formation Devenir infopreneur web. Dans cette partie, je vais te montrer comment paramétrer, comment configurer ta chaîne YouTube. Avec une chaîne bien paramétrée, bien configurée, tu pourras avoir des abonnés, des vues si tu crées des contenus de qualité et voire même tu pourras monétiser ta chaîne. Premièrement, j'ouvre mon application YouTube. Ensuite, je clique en haut à droite sur le profil. Ensuite, je vais sur votre chaîne. Maintenant, ce que je vais faire, je vais premièrement changer, comment on appelle-t-on, le profil et la bannière. Donc, je vais simplement cliquer ici. Voilà, et là, tu verras que je peux simplement changer le nom en cliquant sur le crayon ici. Je peux mettre une description. Je peux mettre une description en cliquant là. Donc, je clique pour mettre une description. Voilà, donc j'ai mis une description. Maintenant, ce qu'il faut que tu comprennes aussi, il y a la confidentialité. Donc, ici, on dit garder mes abonnés privés. Donc, si tu décroches ça, ça veut dire que toutes les chaînes dont tu seras abonné seront visibles par tes abonnés aussi. Donc, c'est simple, c'est ça. Donc, garder mes playlists enregistrées privées. Donc, si tu décoches ça, donc ici, si tu décoches ces deux-là, ça veut dire que tu veux rendre ces choses-là publiques. Donc, c'est un peu ça. Donc, moi, je vais simplement changer l'arrière-plan, le profil. Donc, je clique là pour mettre la photo de profil. Donc, je vais chercher un truc à mettre. Voilà, je mets ça. Je fais enregistrer. Maintenant, si je vais changer la bannière, je clique là pour changer la bannière. Donc, je clique, je fais sélectionner une de mes photos. Et là, je choisis ma bannière que je vais mettre. Donc, il faut bien positionner le truc. Voilà, donc je vais bien positionner ça. Donc, il faut comprendre que pour concevoir ta bannière, tout ce qui sera ici ne sera pas affiché si l'utilisateur utilise un téléphone. Mais s'il est sur un Smart TV, il va voir ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, tout ça là, c'est pour les téléphones. Et pour, les Smart TV. Donc, tout ça là, tout l'écran là. Tout l'écran là, donc c'est pour les Smart TV. Maintenant, si on prend ici là, c'est pour l'ordinateur. Donc, tout ici va s'afficher sur l'ordinateur. Et pour tous les appareils, donc pour tous les smartphones, c'est ici. Donc, c'est ça. Donc, il faut bien concevoir ta bannière pour avoir, bien sûr, l'ensemble de ces trucs-là. Donc, je suis sûr que tu as compris ce que je vais montrer. Donc, moi, je vais simplement faire enregistrer en haut à droite ici. Et là, ma bannière va être mise à jour. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est aller continuer le paramétrage. Donc, pour le faire, maintenant, je vais simplement quitter mon appli YouTube, mais je vais ouvrir l'appli Google Chrome. Donc, je vais dans Chrome.
Ensuite, je vais simplement taper youtube.com. Voilà, maintenant ce que je vais faire, je vais simplement cliquer en haut là, dont je l'avais montré, je pense. Je vais cliquer en haut là-bas pour basculer vers ma chaîne que je vais paramétrer. Voilà, je suis au niveau de ma chaîne. Donc, je vais recliquer sur le profil. Maintenant, je vais cliquer sur votre chaîne. Voilà, donc j'ai les mêmes interfaces comme dans l'appli YouTube. Maintenant, ce que moi je vais faire, je clique en haut à droite là, les 3 points là, je clique ça. Et là, je regarde, je descends, je scrolle vers le bas pour chercher version pour ordinateur. Donc, je coche ça et directement, ma page va se recharger et passer à la version ordinateur. Tu vois maintenant l'interface que j'ai. Maintenant, ce que je vais faire, je vais recliquer le profil là. Ici, là. Je clique là-bas. Et là, je vais faire votre chaîne. Maintenant, ce que je vais faire, je vais cliquer sur... Tu vois que maintenant, l'interface est un peu différente de l'autre. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais cliquer sur personnaliser la chaîne. Je clique personnaliser la chaîne. Et là, ils vont me demander essayer l'appli YouTube Studio. Donc moi, je n'ai pas installé l'application. Normalement, si j'avais installé l'application, ça va me renvoyer directement dans l'application pour pouvoir faire des modifications que je veux faire. Mais moi, je ne veux pas utiliser l'application, mais je vais utiliser la version web. Donc c'est ça en bas ici, c'est écrit accéder à Studio. Donc je clique dessus. Donc ça va charger. Voilà, maintenant j'arrive sur cette page là. Et sur cette page, j'ai à gauche ici les menus. Les menus que je ne vais pas forcément te montrer. Presque c'est pas tout que je vais te montrer. Mais je vais essayer de te montrer quelques-uns. Par exemple ça. Ce que le menu dollar là. Ici. C'est pour voir si tu peux monétiser tes contenus. Donc, monétisation de la chaîne. Donc, ici, on me dit la monétisation non disponible dans votre zone géographique. Donc, on dit de mettre à jour votre position. Je peux cliquer dessus. Et là, je vais changer ma position. Donc, je vais juste mettre Ghana par exemple. Donc, je vais juste enregistrer ça. Voilà. Maintenant, vous voyez que au Ghana, la monétisation est disponible. Donc, maintenant, je peux voir, j'ai 0 abonnés. 0 heure de visionnage et validation en 2 étapes confirmées. Donc, lorsque tu auras toutes ces cases-là cochées comme celui-ci là, ça veut dire que tu es prêt à monétiser ta chaîne. Donc, il faut au minimum 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage pour pouvoir monétiser ta chaîne. Donc ça, c'est une parenthèse pour te faire comprendre les conditions que tu dois remplir avec ta chaîne YouTube pour pouvoir la monétiser. Donc maintenant, ce que je vais faire,
Bon, je vais juste montrer les menus là. Ici, tableau de bord. Le premier là, c'est le tableau de bord. Et là, je peux voir toutes les vidéos que j'ai déjà publiées et le nombre d'abonnés, le nombre de visionnages et autres. Et là, c'est là mes playlists. Donc, si j'ai mis des vidéos en playlist, ça va s'afficher là. Si je veux créer une nouvelle playlist, je clique là pour en créer. Donc, ici, c'est les commentaires sur mes vidéos. Donc, les commentaires sur mes vidéos. Et ici, j'avais sauté ça. Ici, c'est les données analytiques de la chaîne. Donc, ça, ça va te permettre de voir la manière dont ta chaîne évolue et autres. Donc, c'est un peu ça. Et ici, c'est comme si j'ai déjà montré ça. Ici, c'est les sous-titres de la chaîne. Donc, je ne pense pas qu'on a besoin de ça. Donc, ici, c'est la partie où on peut personnaliser la chaîne, paramétrer la chaîne pour qu'elle soit visible, pour qu'elle soit professionnelle. Donc là, je suis sur la description. Là, on me dit disposition, pardon. Donc, disposition mise en avant, vidéo mise en avant. Donc, ça veut dire que les vidéos que je dois mettre en avant, bon, on dit ici, bande d'annonce de votre chaîne pour les utilisateurs qui ne sont pas abonnés. Donc, ça veut dire que les utilisateurs qui ont déjà, les gens qui ont déjà visionné tes vidéos et qui ne sont pas abonnés, les vidéos qui vont apparaître dans leur fil de YouTube, d'actualité de YouTube là. Donc, tu peux choisir des vidéos qui doivent être passées. Donc, c'est un peu ça. Sélectionner les vidéos pour les abonnés. Donc ici, tu sélectionnes les vidéos que les abonnés choisis une vidéo à mettre en avant auprès de vos abonnés. Elle ne sera pas proposée en haut de votre page aux abonnés qui l'ont déjà regardé. Donc si la personne entre dans votre chaîne YouTube, il doit bien sûr voir la vidéo que vous allez sélectionner. Et si la personne a déjà vu la vidéo, il ne verra plus ça dans la chaîne. C'est-à-dire, il ne verra plus la vidéo en haut et épinglée dans votre chaîne. C'est un peu ça. Maintenant, ici, ce sont les sélections, section de sélection des trucs là. Donc, moi, je vais passer tout ça. Ce qui nous intéresse vraiment ici, c'est aller sur branding, voilà. Et là, sur le branding, on peut changer ce que j'avais fait au début, changer le profil là, ou supprimer l'ancien. On peut aussi changer la bannière ou supprimer la bannière. Ici, ils disent, nous vous conseillons d'utiliser une image de, bon, ce sont les images pour les choses là, les bannières et les filigrammes, pardon, les filigrammes qui doivent être affichés quelque part ici en bas de votre vidéo. Par exemple, si vous mettez votre logo, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Donc, ça, c'est passé. Maintenant, ce qui nous intéresse plus, ce sont les informations générales. Voilà, ici. Non, j'aime pas bien sélectionner. Donc, ici, les informations générales. Voilà. Là, je clique là. Et là, je peux mettre la description que j'avais déjà mis pendant la création de la chaîne. Donc, j'avais mis au début de la chaîne. Donc, au début de la vidéo, pardon. Maintenant, ici, là, c'est le lien de ta chaîne YouTube. Donc, pour la copier, il suffit de cliquer là.
tu cliques tout simplement là pour la copier et la partager. Donc, tu peux ajouter plus de liens. Donc, ce sont ces paramètres-là que je veux que tu saches. Maintenant, ici, afficher ma chaîne. Donc, ça me ramène directement sur ma chaîne et mon application YouTube. Voilà mon application YouTube qui est ouverte. Là, moi, je retourne dans Chrome. Et là, une fois que tu fais des modifications sur le truc, par exemple, je viens de faire une modification, tu vas voir que tu pourras simplement cliquer ici pour faire publier. Donc, si je clique dessus, donc je viens de remplacer et d'activer la modification que je viens de faire. Donc maintenant en bas ici, ce menu là est important. C'est là où tu peux trouver les musiques libres de droit. Les musiques libres de droit sur YouTube Studio pour les utiliser comme bon te semble. Donc c'est ça, les musiques libres de droit que tu peux télécharger et les utiliser sur tes vidéos. Tout dernier paramètre que tu dois faire pour pouvoir monétiser ta chaîne, pour pouvoir vraiment monétiser ta chaîne, c'est d'aller ici en bas là sur l'icône du paramétrage, tu cliques dessus et là tu arrives sur cette petite fenêtre qui s'ouvre et là tu vas voir c'est écrit paramètres généraux et là c'est écrit device et devise, pardon, donc c'est écrit devise ici là, donc c'est en dollars, donc tu peux changer ça sur la monnaie, ta monnaie locale, hein. Donc ce sont les paramétrages de monétisation. Donc vous voyez qu'ici on a le franc CFA CEDEAO, donc je peux là, le choisir aussi. Donc ensuite sur la chaîne, donc paramètre la chaîne, lorsque tu cliques dessus tu vas voir que le paramètre que j'avais fait pour le pays là, j'avais choisi le Ghana, donc je peux encore paramétrer ça si je veux. Ensuite ici je peux mettre les mots clés, donc à toi de voir. Donc ici paramètres avancés, donc ensuite ici là paramètres avancés et là tu peux lire tout ça et bien paramétrer ça, hein. Donc ce que j'avais montré pour pour affaires de vidéo pour mineurs et autres là, c'est-à-dire que ma vidéo est disponible pour plus de 18 ans et autres là, je l'avais montré au début, donc ce sont ces paramètres là. Et ici c'est les sous-titres, hein. Donc si tu actives le truc là, ça veut dire que lorsque les sous-titres passent, il y a peut-être des mots inappropriés qui ne seront pas affichés. Donc il faut lire tout ça et tu comprendras tous les paramètres que tu dois bien sûr régler. Donc c'est ça. Maintenant ici en bas ici c'est écrit gérer votre compte YouTube. Donc ça c'est pour changer les photos et autres là et supprimer des contenus YouTube. Donc tu pourras même supprimer ta chaîne à partir de cette bouton là et de ce bouton. Donc ensuite accès aux fonctionnalités. Donc ici fonctionnalité par défaut, donc mise en ligne de vidéos
création de playlist et ajouter des collaborateurs. Bon, ça, ajouter des collaborateurs, c'est déjà activé automatiquement, donc c'est activé. Maintenant, ce qui est important, c'est la fonctionnalité nécessaire et nécessitant la validation du numéro de téléphone. Donc ça, comme je n'avais pas encore fait, il me demande ça obligatoirement, je dois le faire pour pouvoir accéder à ces fonctionnalités là. Donc c'est ça qui fait que j'ai ce message là. Par exemple, si je fais retour, j'ai ce message là qui s'affiche en haut ici, validation en 3 étapes. Donc parce que je n'avais pas vérifié mon numéro, donc il faut validation en 2 étapes, je crois. Donc il faut le faire pour pouvoir bien sûr être éligible à la monétisation. Donc je continue sur paramètres de mise en ligne par défaut. Et là, ici, là, ça permet simplement de mettre les descriptions des vidéos. Par exemple, si tu es en train de créer des vidéos pour mettre en ligne. Donc ici, c'est le titre de la vidéo. Tu peux mettre ça à déposer. Ici, c'est les descriptions. Donc, tu peux mettre une description par défaut. Et ici, vient la visibilité. Hein? Donc, tu laisses ça sur public si c'est un message, si c'est une vidéo que tout le monde peut voir. Ici, c'est les hashtags. Donc, ici, c'est les hashtags. Ça permet de bien référencer, bien sûr, ta vidéo, bien tes vidéos. Ensuite, ici, il y a les paramètres avancés aussi pour les paramètres de mise en ligne par défaut. Et là, il y a les licences, donc licence YouTube standard. Tu peux, si les vidéos dont tu utilises, tu les copies quelque part et que ces vidéos-là sont libres de droit, tu peux juste cliquer sur Creative Commons Attribution. Donc, tu laisses ça sur ça. Donc ici, il y a les catégories. Donc catégorie, c'est très important. Donc moi, c'est éducation. Tu peux prendre éducation. Tu laisses ça sur éducation. Si ça dépend de ce que tu fais, hein, bien sûr. Donc ici, la langue certificat et la langue et certificat de sous-titrage. Donc bon, je ne sais pas trop ce que c'est. Ensuite, on va avancer en bas ici. Donc, ce sont les commentaires ici. Hein. Donc, tu peux vérifier les commentaires potentiels et une vérification des commentaires potentiels inappropriés avant leur publication. Donc, c'est coché automatiquement. Tu peux autoriser tous les commentaires sur tes vidéos. Donc, augmenter la sécurité. Bon. À toi de voir tous ces paramètres-là pour bien les paramétrer. Donc, il faut lire et comprendre et puis bon, c'est tout. Donc, ici, autorisation. Donc, ici, là, c'est donner l'administrateur à quelqu'un pour qu'il, lui aussi, il puisse gérer la chaîne. Donc, tu peux autoriser pour web infopreneur. Donc je peux tout simplement cliquer sur inviter et là je mets l'adresse mail de la personne. Ensuite au niveau de accès, je peux simplement lui donner administrateur, éditeur à accès limité, éditeur de sous-titres, lecteur. Donc c'est ça, hein? Donc vous voyez comment c'est beau. Donc avec ça tu pourras déléguer les trucs sur ta page YouTube. Donc ici c'est communauté, hein? C'est de gérer ta communauté, les personnes qui te suivent. Donc ici s'il y a des gens, on dit modérateur. Donc tu cliques en même temps, tu mets le lien du site de la chaîne de la personne en tant que modérateur, utilisateur approprié. Donc ces trucs là, il faut voir ça et tu verras.
Donc ici, paramètres par défaut. C'est comme si on avait déjà vu ça. Les commentaires, voilà, c'est déjà fait. Bon, ici, c'est les contrats de licence. Donc, je pense que c'est tout pour les paramètres. Si tu as bien paramétré ces trucs-là, je pense que tu auras une chaîne propre et qui respecte les règles et les conditions d'utilisation de Google, et tu n'auras pas de problème. Donc, c'est un peu ça. Une fois que tous les réglages sont faits, il faut simplement cliquer sur enregistrer ici, là, en bas ici, là. Tu cliques là et là, tout sera enregistré simplement. Tu vois, donc c'est un peu ça. Et tu peux mettre en ligne des vidéos que tu veux, partager tes liens et probablement les monétiser. Et pour monétiser, il faut vérifier la validation en 2 étapes là, et aussi relier ton compte, ta chaîne YouTube à un compte Google Ads. Donc tu relis ça à un compte Google ADS, à Google AdSense, et là ça va te permettre de monétiser vraiment ta chaîne, parce que YouTube, à travers ça, YouTube peut balancer des publicités sur tes vidéos que si tous les visiteurs regardent, ça va te permettre simplement de générer des revenus sur YouTube. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment paramétrer ton compte WhatsApp Business. Donc, sur ce, il faut bien paramétrer ta chaîne et on se retrouve à la prochaine vidéo.